Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour le débrief de ce Manchester City Real de Madrid. Vous savez, pour ceux qui suivent un petit peu la Formule 1, il y a la domination mondiale de Red Bull entre guillemets en Formule 1. Mondiale entre guillemets. Je pense que là aujourd'hui dans le football mondial, on fait difficilement mieux que Manchester City. Le niveau qu'a Manchester City actuellement, on est sur une autre planète. C'est monstrueux. Mettre 4-0 au Real de Madrid, pouvant en mettre 6 si on compte pas les arrêts de 7 même si on compte pas les arrêts de Courtois devant Haaland. Je pense que le duel Haaland-Courtois, c'est le seul duel que le Real a gagné dans ce match. Ils étaient à la ramasse partout. On n'a pas vu Rodrigo. On a très peu vu Vinicius. Vinicius qui a eu peur devant Kyle Walker. Mais on va en parler petit à petit. Mais vraiment, assez incroyable. Dans des compos très rapides, notez lui, Militao, qui revient se mettre à la place de Rudiger. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais choix? Je ne sais pas vraiment. Rudiger a fait un excellent match face à Land et c'est peut-être ça aussi qui a permis au Real de tenir le score. Mais voilà, Kamavinga côté gauche et pour le reste, c'est plutôt du classique. Euh, Aucun changement, forcément, change pas une équipe qui gagne ou presque comparé à la semaine dernière. Aucun changement. À noter quand même la masterclass des 5 de devant. Je, En fait, j'avoue, dans ma petite preview que je fais à chaque fois, je me dis le trio Haaland, Gundogan, De Bruyne, c'est peut-être ça la clé. Mais en fait, je pense que j'ai oublié tout simplement Grealish et Bernardo. Le match de Grealish, le match de Bernardo. Injouable, mais injouable. Bernardo, c'est pas son poste à la base, ailier. Pourtant, il fait des trucs monstrueux. Euh, il a fait un match. Grealish, n'en parlons même pas. Il entre dans une nouvelle dimension là. Walker, pareil, bref, toute l'équipe a fait un match exceptionnel. Première grosse occasion pour City à la 12e minute avec cette tête d'Erling Haaland et ce magnifique arrêt d'abord sur le côté, puis avec un petit réflexe du bras. City surclassait tout simplement dans ce match. Ils surnageaient, ils étaient 80% dans les 15 premières minutes, 70% au total sur la première mi-temps de possession, 11 tirs à 1, injouable, bref, vraiment injouable. Juste après, énorme nouvelle parade, 20 à la 20e minute de Thibaut Courtois devant Erling Haaland, pareil du bout des doigts, mais somptueux. Mais au bout d'un moment, quand on a un City comme ça, on ne peut pas tenir. Et surtout qu'on a autant de talents sur un terrain et qu'on les utilise bien. Non, ça va être John Stones, Walker, De Bruyne et là, gros décalage dans la défense Citizen qui fait qu'il y a un espace ici que De Bruyne va distiller une magnifique passe pour Bernardo Silva qui a frappé très fort au premier poteau. Un but qui rappelle, entre guillemets, la frappe plutôt, qui rappelle un petit peu le but de Mahrez euh, l'année dernière, un petit peu au même moment, du coup, pour ouvrir le score du match de l'année dernière. Bon, la fin est très différente, comme vous pouvez vous en douter. Euh, Ils vont continuer à pousser, ils vont continuer à pousser. Après une grosse frappe de Kroos qu'on verra tout à l'heure, qui est la seule occasion du match, de cette première mi-temps pour les Citizens. Gundogan qui se retrouve seul après une passe de Grealish dans la surface. Je ne sais pas si c'est Courtois ou Militao qui l'arrête ou à là-bas, mais derrière ça revient sur Manuel Silva qui, sans trop forcer, mais juste la tête, il la place parfaitement pour que Alaba ne puisse ou Kamavinga ne puisse pour que Alaba ne puisse pas intervenir. C'est magnifique, c'est parfait, c'est précis et ça fait 2-0 à la mi-temps pour City. Je vous parlais donc de cette frappe de Kroos, c'est la seule occasion de cette première mi-temps côté madrilène. Grosse frappe, un gros parpaing qui est légèrement dévié par Ederson qui se retrouve sur la barre du portier brésilien.
Voyant le score un pas évoluer, on va dire une bonne entame quand même côté madrilène avec 60% de possession, je crois, dans le premier quart d'heure. Mais en fait, comme un petit peu comme match aller, juste ils acceptaient de subir. Les Citizens acceptaient de subir. C'était, voilà, ils menaient 2-0. Ça s'alarmait pas, il y avait beaucoup de sérénité. On avait un petit peu pensé, la sérénité avait changé de camp, hein, toujours très calme. Le Real, là, vraiment, mais il maîtrisait d'une main de maître. Changement tactique opéré avec la sortie de Modric pour l'entrée de Rudiger. Rudiger donc dans l'axe à la bas décalé à gauche et Kamavinga au milieu qui a fait aussi qui fait deux trois très bonnes récupérations comme il sait le faire au milieu de terrain mais à force City trop fort. City une défense enfin ça c'est pareil c'est le commentateur de Canal qui disait euh, très bizarrement la défense sur les coups francs était assez basse et quand on a des tireurs comme De Bruyne et ben ça peut faire mal. Et ce qui ça a été le cas, c'est Akanji qui la met, qui prolonge ce ballon, mais Militao la dévie un tout petit peu, qui fait que ça prend un contre-pied courtois et ça va dans le but. Le but a été d'ailleurs accordé à Militao contre son camp. Euh, du coup, une grosse occasion madrienne entre temps, d'ailleurs, où Ederson sort deux magnifiques arrêts. Mais derrière, le réalisme, avec cette passe pareil, magnifique de Phil Foden qui venait d'entrer pour Alvarez qui était rentré à la 89e également, donc 1 minute 30 après, qui n'a plus qu'à ajuster Courtois et à envoyer City en finale de Ligue des Champions à Istanbul face à non, à l'Inter Milan. Donc voilà, mais vraiment, c'est moi ce qui m'avait aussi beaucoup marqué, c'est la distance, le- la différence entre la distance entre les joueurs du Real quand ils avaient le ballon et la proximité des joueurs City. En fait, moi j'ai l'impression que City était un de plus. Il y avait tout le temps deux, voire même trois joueurs sur le porteur du ballon. Mais ils ont une capacité physique exceptionnelle, City. C'est ça que je pense que ce qui fait aussi la différence par rapport aux années précédentes, c'est qu'ils ont une capacité physique hors norme. Ils savent qu'ils sont en mission, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est cette Ligue des Champions. Le championnat accompagne en fait, tout simplement. City est monstrueux, en plus à domicile. Là, vraiment, on ne pouvait pas dire qu'il n'y avait pas d'espoir pour le Real, puisque c'est le Real et c'est pas une équipe normale, certes, mais au bout d'un moment, ils ne peuvent pas faire miracle sur miracle sur miracle. Ils ont été énormes, exceptionnels. Le Real n'a joué, on va dire, sur les deux la deuxième période, on va dire, et la 15 minutes. La deuxième période du premier match, et la 15 minutes. C'est trop peu. Je suis un peu déçu, en vrai, vraiment de la prestation du Real. Je m'attendais à peut-être un peu plus d'impact physique, un peu plus juste techniquement. Je sais pas, il manque un petit truc qui fait l'âme du Real après. Est-ce que c'est le fait qu'il soit pas à Bernabeu, mais à l'extérieur, ce qui leur est arrivé pas énormément lors de lors des derniers matchs retour de Ligue des Champions. Est-ce que c'est ça qui a pêché? Je ne sais pas. En tout cas, City rejoint l'Inter à Istanbul pour la finale qui sera le 10 juin. 10 juin dans donc 2 semaines. Dans 2 semaines, ça va arriver très vite. Écoutez, non, dans 3 semaines plutôt, ouais, 3 semaines. Donc voilà, bien évidemment, on débriefera cette finale. En attendant, c'était tout. C'était Marc. Pour un nouveau de vos proches, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Ciao!